L'indice CAC 40 termine la séance sur une note légèrement négative. Dans le sillage des hésitations à Wall Street, l'indice CAC 40 termine néanmoins au-dessus des 6300 points. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve STMicroelectronics. Le fabricant de semi-conducteurs a relevé sa prévision d'investissement en capital pour 2021 et prévoit désormais d'investir environ 2 milliards de dollars. Par ailleurs, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 35,2%, un petit peu plus de 3 milliards de dollars. On passe à Airbus. L'avionneur a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2021. Le groupe a enregistré sur les 3 premiers mois de l'année un bénéfice de 362 millions d'euros contre une perte de 481 millions d'euros un an auparavant. Capgemini, un leader mondial du conseil des services informatiques et de la transformation numérique, a dévoilé au premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 20,4% aux données publiées et de 24,2% à taux de change constant à 4,3 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'exercice en cours. Dans le reste de l'actualité, le groupe d'énergie Total a publié pour le premier trimestre un résultat net ajusté de 3 milliards de dollars contre 1,78 milliard un an auparavant. Le groupe a confirmé ses perspectives de production. TF1, le groupe de médias, a de son côté fait part au premier trimestre d'un bénéfice net en progression de 42,9% à 34,3 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en hausse de 3,2% à 509,8 millions d'euros. Inebai Rodamco Westfield, la foncière, a de son côté accusé au premier trimestre un repli de son chiffre d'affaires de 40,8% à 566,7 millions d'euros. Le groupe n'a pas fourni de prévision pour 2021 en raison du manque de visibilité sur la reprise économique. Euronext, l'opérateur boursier, a lancé une augmentation de capital d'1,8 milliard d'euros afin de financer partiellement l'acquisition de Borsa Italiana qui a été finalisée pour un montant de 4,4 milliards d'euros. Par ailleurs, le groupe a dégagé au premier trimestre un bénéfice net en hausse de 2,2% à 98,2 millions d'euros. Nexans, le spécialiste des câbles électriques industriels et des câbles à fibre optique, a de son côté chuté suite à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en repli. Et puis Nexity, le promoteur immobilier, a confirmé ses prévisions pour 2021 après avoir enregistré un chiffre d'affaires en progression de 44% à 1,13 milliard d'euros. Enfin, Suez, le groupe de services aux collectivités, a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2021 après avoir enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 2,7% en données publiées et de 4,2% à taux de change constant à 4,31 milliards d'euros. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.